aéroports. Un vol, il a un aéroport de départ, il a un aéroport d'arrivée et il a des escales. On a les informations concernant les escales, l'heure de départ, l'heure d'arrivée. Et un aéroport dessert une ville, une ou plusieurs villes. Alors, une réservation concerne bien un seul vol et un seul client, ce qui plus est de façon irréversible. Pour changer de vol ou de client, il faut annuler la réservation en question et en créer une autre. Donc, on a ça. La date de réservation d'un vol doit être inférieure à la date du vol concerné. La durée du vol est calculée à partir des heures et dates de départ et arrivée. Alors, je pense qu'on va faire quelque chose. Je vais juste déplacer ces questions. Voilà. Donc, je reviens à l'énoncé. On avait dit, la classe vol possède deux différents types de responsabilités. Le premier concerne tout ce qui se retrouve dans les catalogues des compagnies aériennes. Oui, il existe bien un vol Alger-Oran sans escale tous les lundis matins de 7h à 7h10, proposé par Air Algérie. Il s'agit là de vols qui reviennent à l'identique toutes les semaines ou presque. Le second rassemble ce qui touche aux réservations. Vous ne réservez pas un Alger-Oran du lundi matin à 7h, mais bien le Alger-Oran du lundi matin à 7h10 du 21 janvier 2019. Ensuite, on a la date de réservation d'un vol doit être antérieure à la date du vol concerné. Et la durée du vol est calculée à partir des heures et dates de départ et arrivée. De même, la durée de l'escale est calculée à partir de l'heure d'arrivée et de départ. Chaque vol est identifié d'une façon unique par un numéro propre à la compagnie. Donc, on vous demande de refaire ce diagramme de classe en tenant compte de ces informations et des questions suivantes. Alors, on va juste changer l'ordre des questions. Je change l'ordre des questions juste pour ne pas avoir à refaire un travail. C'est-à-dire, on va faire un travail et puis le recorriger. C'est tout. Donc, on commence par la première question, réduire les responsabilités de la classe vol en ajoutant une métaclasse. Alors, comment je pourrais traiter? J'ai la classe vol ici. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez trouvé une solution à cette question? D'abord, c'est quoi une métaclasse? Je reviens au cours. Alors, où est-ce qu'on avait vu la partie métaclasse? Métaclasse. Donc, ajouter des métaclasses. On avait la classe véhicule qui contenait numéro d'immatriculation, kilométrage, mais aussi charge maximum, volume, hauteur et largeur qui étaient les mêmes pour un type de véhicule. Donc, on l'a changé en ayant type véhicule, nom, charge, les attributs liés au type de véhicule, et on a associé à un véhicule un type de véhicule. Donc, la classe type de véhicule était la métaclasse qu'on a rajoutée ici. Donc, comment je peux utiliser ça pour exploiter le fait que
On vous dit la classe vol, elle a deux responsabilités. Le premier concerne tout ce qui se trouve dans le catalogue des compagnies aériennes. Oui, il existe bien un Alger Oran sans escale tous les lundis matins à 7h10 proposé par Air Algérie. Il s'agit là de vols qui reviennent à l'identique toutes les semaines ou presque. Le second rassemble ce qui touche aux réservations. Vous ne réservez pas un vol Alger-Oran du lundi matin à 7h, mais Alger-Oran du lundi matin à 7h10 du 21 janvier 2019. Alors, une proposition? Une proposition? Une idée? Il s'agit de séparer ce qui est le même pour tous, c'est-à-dire de ce qui va changer. Si je prends la classe vol, l'heure de départ, l'heure d'arrivée, c'est toujours le même pour un vol donné. La journée concernée, la journée de la semaine concernée, c'est toujours le même. Ce qui va changer, c'est la date de départ et donc la date d'arrivée. Donc, je vais devoir, je vais juste copier le schéma pour qu'on l'ait en tête. Je peux l'agrandir. C'est juste pour l'avoir en tête, d'accord? Parce que c'est pas ça. Bon. Où est-ce que je... Voilà. C'est juste pour l'avoir en tête pour notre solution. Donc, en fait, si j'ai... si j'ai... Hướng dẫn các bạn thực hiện chiêu lô sơ coupure d'électricité qui a fait une coupure Internet. Donc, je reprends. On a ici les informations qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qui correspondent à la définition du vol. C'est vol Alger-Oran avec Air Algérie tous les lundis de 8h à 10h. Donc ça, partage. Ah oui, d'accord, pardon. Là, c'est bon? Vous avez le partage maintenant? Très bien. Donc, je disais,
Donc, tout ce qui concerne la partie vol, c'est-à-dire, on va dire la définition d'un vol en général, à part la date réelle, peut rester le même. Donc, j'aurai toujours je vais écrire en dessous, hein. Donc, encore une fois, ça, c'est juste pour nous rappeler. Donc, j'aurai toujours la classe j'aurai toujours la classe aéroport, le nom. Après, vous refaites la solution exacte. Alors, je vais le faire. Ensuite, j'ai la classe vol. Où j'ai 3 associations. Un départ, 0 ou plusieurs. Un arrivée, 0 ou plusieurs. 0 ou plusieurs escales qui sont dans l'ordre. Et pour nos escales, on a info escale. Info escale avec heure départ, heure arrivée. Donc jusque-là, aucun changement. Alors on a pour le vol maintenant, le vol, on a 1 étoile, 1 étoile, compagnie aérienne. Alors, au lieu de l'appeler vol, on va l'appeler infovol. Les informations infovol. Donc, on avait dit qu'est-ce qui ne change pas? Heure départ, heure arrivée et le jour. Le jour, tel que jour, c'est de dimanche jusqu'à samedi. Vous permettez une seconde? Donc, on a toutes ces informations qui sont les informations concernant un vol. Maintenant, le vol lui-même, le réel, donc mon vol, lui, il a une date départ et une date arrivée. Et mon vol, il a une information et à l'information vol, je peux lui associer 0 ou plusieurs vols. Donc, finalement, après la réservation, elle ne concerne pas
L'infovol, qui est n'importe quel vol, elle concerne le vol réel, celui du 19 janvier. Donc, réservation, on a une réservation, 0 ou plusieurs réservations concernant un vol. Alors, on a le client. Donc là, je vais effacer le dessin une fois que... Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, il faut que je prenne le dessin. Ah là là. Non. Allez, vous prenez juste la correction de ce qu'on vient de faire. Et des questions sur ce qu'on vient de faire? Est-ce que vous avez compris pourquoi on a partagé vol en deux? On a la définition du vol ou infovol qui est, on a un vol, la compagnie, l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, les escales, le jour, l'heure de départ et l'heure d'arrivée qui sont communs pour tous les vols, pour un certain vol. Et ce qui change, c'est la date de départ et d'arrivée réelle. Donc, j'ai cassé la classe vol en deux classes. Une classe info-vol qui contient les informations qui se répètent. C'est notre métaclasse que j'ai appelée info-vol. Et la classe vol qui, elle, je l'associe à l'infovol. Donc, je retrouve toutes les informations de la compagnie aérienne, de l'aéroport de départ, de l'aéroport d'arrivée, des escales, de l'heure de départ, l'heure d'arrivée et le jour concerné. Et en plus, j'aurai date de départ et date arrivée. Et une réservation, elle ne concerne pas un vol lundi 9h10 ou je ne sais pas quoi, elle concerne le vol de telle date. Et c'est pour ça que l'association réservation, elle est avec vol et non pas avec infovol. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de faire? Des questions? Pourquoi on ajoute jour, s'il vous plaît? Oui, pourquoi on ajoute jour? Parce que si vous regardez l'énoncé, on vous dit... Alors, le premier concerne tout ce qui se trouve dans les catalogues de compagnie. Il existe bien un Alger Oran sans escale tous les lundis. Donc, généralement, on connaît le jour des vols. Mais chaque lundi, ça veut dire que chaque lundi, j'ai un vol Alger-Oran de 7h à 7h10. En fait, on a plusieurs, j'imagine, plusieurs vols Alger-Oran. Un, c'est le lundi matin, un autre, c'est le lundi après-midi, un, c'est le jeudi matin. Donc, j'ai besoin de l'information, puisque je n'ai plus la date dans la classe info-vol, je dois préciser la journée. Mais après, on vous dit, le second rassemble tout ce qui touche aux réservations. Vous ne réservez pas. Vous ne réservez pas n'importe quel Alger-Oran lundi matin 7h10, mais celui du 21 janvier 2019. Donc, ce que j'ai, toutes les informations qui étaient Alger-Oran lundi matin 7h10, je les ai dans la classe info-vol que j'ai créée ici. Ce que j'ai en plus, c'est la date du 21 janvier que je retrouve dans la classe vol. Date départ, si vous voulez, réelle, date arrivée réelle. C'est pour ça qu'on a précisé le jour pour sélectionner. Vous avez des vols tous les lundis à 7h10 à Géoran. Je sélectionne un parmi ces vols-là. C'est pour ça qu'on a rajouté l'attribut jour. C'est bon, j'ai répondu à votre question? D'autres questions concernant ce point? C'était le plus compliqué en tous les cas. Les autres, normalement, devraient être simples. Je continue? Ok, on passe aux questions suivantes. Alors,
On vous dit, la date de réservation d'un vol doit être antérieure à la date du vol concerné. La date de réservation d'un vol doit être antérieure, c'est-à-dire inférieure, à la date du vol concerné. Qu'est-ce que je dois faire ici? Une proposition? Qu'est-ce que je dois faire? Madame, Oui, on ajoute une contrainte. très bien. Où ça? Entre les deux classes, info-vol et vol. Non, puisqu'on vous dit. Infovol, déjà, elle ne contient pas d'attribut date. J'ai une date de réservation et une date de vol. C'est vrai que dans le diagramme, il n'y a pas de date de réservation. Donc déjà, il faudra ajouter un On l'a attribut ajouté à date, réservation, à la classe voilà, réservation. date réservation. Et là, effectivement, on aura une contrainte. Je vais essayer de l'écrire. S'il vous plaît, bon, la solution, elle est, j'écris mal, mais vous essayez de faire quelque chose de plus propre, d'accord? Donc, j'aurai ici date réservation inférieure à date départ. Par contre, alors on a les deux accolades. Pour avoir une syntaxe, je vérifie juste la syntaxe liée aux contraintes. Je pense que c'est peut-être... Attendez. Dans les contraintes, quand c'est interclasse, non, ça c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Non plus. Non plus. Ah, voilà. Je mets le nom de la classe. Donc ici, j'aurai... alors, je vais la réécrire. Réservation, parce qu'il faut utiliser le nom de la classe. C'est réservation point date réservation inférieure à vol point date départ. Voilà la contrainte entre la date de réservation et la date du vol. Je ne peux pas réserver un vol après son départ. Ensuite, question suivante, on vous dit la durée du vol est calculée à partir des heures et dates de départ et arrivée. De même, la durée de l'escale est calculée à partir de l'heure d'arrivée et de départ. Alors, qu'est-ce que je mets ici? On ajoute un attribut dérivé, madame. Très bien. Donc, j'ajoute ici un attribut dérivé du... alors, est-ce que j'ai besoin... On vous dit la durée, heure, date de départ et arrivée. La durée du vol, c'est un attribut calculé, mais c'est
c'est, comment dirais-je, c'est une information qui est toujours la même, enfin, s'il n'y a pas de retard. Donc, c'est pour ça que l'attribut, il va être dans info vol et non pas dans vol. La durée du vol. La durée du vol. C'est un attribut dérivé, donc je mets un slash et je mets à côté, alors, on va dire, alors, info vol, point durée, égale à date arrivée, je vais mettre comme ça, date arrivée, heure arrivée, moins date départ, virgule, heure départ, parce que il nous faut les deux informations. Donc, c'est pour dire que la durée, c'est la date de l'arrivée avec l'heure, la date de l'arrivée avec l'heure de l'arrivée, moins la date de... Après, si vous voulez vous amuser à créer la formule qui nous donne ça, c'est encore mieux. Donc, même chose pour la durée de l'escale est calculée à partir de l'heure d'arrivée et de départ. Donc ici, pour la classe, est-ce que j'ai la gomme? Ah oui, pardon. Donc, je peux rajouter l'attribut durée pour l'info escale et j'aurai pour la durée info escale point durée égale heure arrivée moins heure départ. Bon, là, c'est un peu simplifié parce qu'il n'est pas dit que l'heure d'arrivée et l'heure de départ pour une escale soient dans la même journée. Vous pouvez, par exemple, arriver à minuit d'un jour et partir à 3 heures du matin de l'autre jour. Donc, c'est une formule simplifiée pour calculer la durée de l'escale. Des questions jusque-là? Bien. Est-ce qu'il y a des questions ou on continue? C'est bon? Oui, non? D'accord. Alors, on revient à l'énoncé. Alors, la date de réservation. Non, non, ça c'est bon. La durée du vol. Chaque vol est identifié d'une façon unique par un numéro propre à la compagnie. On a oublié la première partie, hein? Une réservation. On l'a oublié. Attendez, je vais la mettre ici pour ne pas l'oublier. On va la traiter après ça. Alors, chaque vol est identifié d'une façon unique par un numéro propre à la compagnie. Et on vous a donné les indices ici. Hein. On vous a dit, par exemple, ajouter des contraintes, ajouter des attributs dérivés et ajouter des qualificatifs si nécessaire. Et on vous a donné la définition d'un qualificatif. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour chaque vol est identifié d'une façon unique par un numéro propre à la compagnie? Madame, on ajoute un qualificatif Où? à la classe vol. Là, dans la classe vol. La classe vol? Info vol. Info vol? Comment je vais faire? Madame, on ajoute le qualificatif numéro. Vous êtes sûr que c'est à info vol et non pas à compagnie aérienne? Alors, que je retrouve ce qu'on a vu en cours, juste pour vous rappeler ce qu'on avait fait. Voilà. J'ai une agence qui contient un ou plusieurs quais.
Donc, je définis par rapport, pour une agence donnée, pour un numéro de quai, donc le numéro, il correspond à un quai ou à un autre. Donc, c'est l'agence. Alors, le parallèle avec notre schéma, c'est que l'agence, dans notre cas, c'est la réservation, c'est la compagnie aérienne qui propose plusieurs infovols. Donc, ce qui va changer ici, c'est que là, je vais changer cette association. Donc, d'abord, je vais ajouter un qualificatif. Vous l'avez appelé numéro pour le numéro de vol. Numéro. Ensuite, là, on avait, alors que je me rappelle, un ou plusieurs. Donc là, c'est toujours un ou plusieurs parce que. Mais dès que j'ai le numéro, ça correspond à un vol précis. Chaque numéro correspond à un vol précis. Donc, soit j'ai le vol, soit je ne l'ai pas. Donc, c'est ce qui va changer par rapport à ici, notre cardinalité qui était un ou plusieurs. Pour un numéro donné de vol qui correspond à une compagnie aérienne, j'ai un seul vol. D'accord? Alors, dernière question qui nous restait, c'était une réservation concerne bien un seul vol et un seul client, et qui plus est, de façon irréversible. Pour changer de vol ou de client, il faut annuler la réservation et en créer une nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Madame, نردوها une classe d'association. C'est-à-dire? Madame, entre la classe vol et la classe client. La ما classe. يبصر ما كاينش la classe J'ai et client. je dois avoir la réservation. Qu'est-ce que ça change si je mets une classe d'association? Madame, باش تولينا بعد chaque vol مع un client عندهم une réservation. En fait, ce que veut dire cette question, c'est que si j'ai défini pour une réservation un client et un vol, je ne peux pas les changer. Je ne peux pas changer pour cette réservation ni le client ni le vol. Et pour décrire ça, j'utilise une contrainte qui est Frozen. exactement. Où est-ce que je vais mettre mon frozen? Réservation, madame. L'inverse. Côté client et côté vol. Pour dire que le client ne change pas et le vol ne change pas. Donc, j'aurai ici, lorsque je définis un client, une réservation, un client peut avoir plusieurs réservations. Mais lorsque je crée une réservation, elle concerne un client et un vol et je ne peux plus modifier le vol ou le client. Il faut que je supprime carrément l'objet réservation pour changer les valeurs de vol et de client. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter ici, au niveau client, je vais mettre Frozen. Et au niveau vol aussi, je vais mettre Frozen. Ça veut dire que dans l'association réservation-vol, dès que j'ai créé cette association, je ne peux plus changer la valeur du vol, du client. C'est bon? Des questions? Je l'ai, oui. Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, vous prenez le corrigé. Bon, vous le faites plus propre que ça, s'il vous plaît.
pense que le plus difficile ici était de ce partage de classe pour définir qu'est-ce qui va aller dans la métaclasse info-vol et qu'est-ce qui reste dans la classe vol. Et puis surtout, s'assurer des associations. Donc les associations, je les ai mises avec info-vol et non pas avec vol, parce que toutes ces informations, elles sont identiques. Elles sont les mêmes pour un vol donné. La seule chose qui change pour un vol concret, c'est la date de départ et date d'arrivée. Et là, la réservation concerne un vol et non pas un faux vol, parce qu'une réservation concerne une date de départ et une date de départ surtout. Donc, ce qu'on a fait par rapport au premier diagramme de classe, on a rajouté la classe info-vol. On a eu une association entre vol et info-vol. On a rajouté l'attribut jour. On a rajouté l'attribut durée avec la contrainte qui nous permet de calculer la durée. Même chose pour info escale, on a rajouté l'attribut dérivé durée avec la contrainte qui nous dit comment le calculer. Pour la classe, pour les vols, on a rajouté un qualifiant numéro, un qualificatif numéro qui nous permet pour chaque compagnie définir de façon unique un vol. Qu'est-ce qu'on avait aussi rajouté? Pour la date de la réservation, on avait rajouté la date de réservation qui doit être inférieure à la date de départ du vol concerné. Et pour dire qu'on ne peut plus modifier le client ou le vol d'une réservation, nous avons ajouté les contraintes frozen. C'est bon, vous avez pris le corrigé? Vous avez pris le corrigé, c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Pourquoi c'est 1,0 et pas 1,1 pour info-vol? C'est pour dire qu'un numéro correspond à un vol ou pas, parce que je peux avoir créé un numéro et je ne lui ai pas encore attribué un vol associé ou un info-vol associé. C'est tout. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez fini de prendre le corrigé ou je le remets encore? C'est bon, vous avez pris le corrigé? Je vous laisse encore 2 minutes pour prendre le corrigé si vous n'avez pas fini de le prendre. Ensuite, on arrête ici si vous n'avez pas de questions concernant tout ce qui a été vu en cours ou en TD.
Alors, si vous n'avez pas de... On révise quoi pour l'examen? Tout ce qui a été vu en cours et en TD. Tout ce qui a été vu en cours et en TD. D'autres questions? Pour l'examen de TP, on va essayer de vous programmer un examen de TP sur papier pendant les examens. Donc, on va vous donner une date bientôt, mais préparez-vous. Ça va être soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Après les examens, non, parce qu'on n'aura pas le temps de les corriger pour... on ne sait pas si le groupe 2, on fait jusqu'au TP4 seulement. Groupe 2. Je vais voir ça. On a fait étoile. Donc, groupe 2 et 3, ils ont fait juste TP4, jusqu'à TP4. Trois et 4 jusqu'à TP4. Je vais voir ça avec l'assistant. Groupe 2 et 3. C'est ça? 1 et 4, donc ils ont fait tous les TP. Et 2 et 3, juste jusqu'à TP4. De toute façon, vous avez les corrigés. Vous n'avez pas juste le corrigé de TP6. Vous avez le corrigé de tous les TP. Donc, que ça ne soit pas une excuse pour vous. Mais je vais voir ça avec l'assistant de TP. On va tenir compte, mais... Ok, d'accord. D'autres questions? Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, on se quitte ici. Merci pour votre attention et bon courage pour l'examen. Allez, au revoir.